Tout le monde juge ces tours sans jamais y être entré. Aujourd'hui, direction Nanterre, aux portes de la Défense, pour découvrir un ensemble aussi fascinant que déroutant, les tours Ayot, aussi appelées les tours nuages, conçues par l'architecte Émile Ayot. Construites entre 1973 et 1981, ces tours marquent l'aboutissement du travail d'Ayot sur les grands ensembles. Mais contrairement à beaucoup d'architectes de son époque, il critique ce qu'il appelle le rationalisme hygiénique. Une architecture trop fonctionnelle, trop standardisée, qui oublie l'émotion. Sa réponse est radicale, créer une architecture sensible. Au milieu d'un tissu urbain dense, 18 tours de 30 à plus de 100 mètres de haut s'élèvent, posées librement dans un paysage sculpté. Ici, on ne traverse pas un quartier, on l'explore, les façades participent pleinement à cette expérience. Ayot le disait lui-même, l'objectif était que chaque habitant puisse reconnaître sa tour comme un enfant reconnaît son morceau de nuage. Même les fenêtres participent à cette mise en scène. Rondes, carrées, en forme de gouttes, elles sont disposées selon un hasard combiné, comme une composition graphique. Les fenêtres simples vitrages étaient pensées par Ayot comme des perforations permettant une mise en page du paysage. Résultat, une architecture qui rompt totalement avec les standards de l'époque. Mais derrière cette vision presque poétique, une question demeure. Peut-on vraiment habiter une œuvre aussi expérimentale ? J'habite ici depuis une dizaine d'années. J'avais pas vraiment d'idée sur ce quartier. Moi, je passais à côté de ces grandes tours en allant sur Paris en voiture. Et j'avoue que ça m'impressionnait. Je veux dire, c'est quoi ce truc? Et de loin, ça avait plutôt l'air de truc un peu en mode camouflage, un peu militaire. Donc, un a priori plutôt négatif. Et dès que je suis rentré dans l'appart, j'étais retourné. C'est un cocon, c'est impressionnant. Toutes les pièces sont très percées, c'est très éclairé. Et puis moi, au 35e étage, si tu veux, je vois quasiment la mer. Ayot, c'est plus qu'un architecte, c'est un urbaniste. Quand t'es en haut, là, tu regardes en bas, t'as l'impression d'un jeu de gamin. Entre ces 18 tours, t'as une espèce de dalle serpent, avec au bout un vrai serpent. Et sous cette dalle serpent, t'as 3 étages de parking. T'as pas une bagnole sur tout l'espace extérieur. Ça change la life, a fortiori pour les gamins, que les darons peuvent lâcher en toute sécurité. Il a vraiment traité l'espace public avec le même génie et la même poésie que ces architectures proprement dites, quoi. Ce quartier-là, on vient de l'étudier au moins de l'Europe entière, voire du monde. C'est un quartier d'excellence. L'épicentre du quartier, c'est ce parc, premier parc grand ouvert de l'histoire de France. Et autour, des logements, des commerces, des bureaux, des équipements, etc. Un vrai exemple de société. Ce quartier est déjà emblématique du Grand Paris à venir. Les tours nuages ne sont pas seulement spectaculaires, elles sont aussi profondément pensées pour leurs habitants. Chaque étage accueille seulement 5 appartements de différentes tailles. Les logements bénéficient souvent de plusieurs orientations, offrant des vues dégagées sur des paysages très différents. La Défense, le parc André Malraux ou encore le tissu urbain environnant. Cette attention portée à la lumière, aux vues et à la diversité des espaces est rare dans les grands ensembles de cette époque. C'est ce qui leur vaut d'être labellisé en 2009 Patrimoine du XXe siècle, puis Architecture contemporaine remarquable. Mais avec le temps, les limites apparaissent. Les mosaïques se décollent, laissant l'eau s'infiltrer dans les façades. Les fenêtres d'origine, en simple vitrage, ne sont plus adaptées. Les bâtiments vieillissent et leur entretien devient coûteux. Progressivement, une autre critique émerge, celle de la performance énergétique. Aujourd'hui, les tours nuages sont considérés comme des passoires thermiques. Une grande partie des pertes de chaleur provient des façades et des menuiseries. À cela s'ajoute une dégradation de l'image du quartier. Comme souvent avec les grands ensembles, les problématiques sociales, la précarité et les questions de sécurité viennent se superposer aux critiques architecturales. Le quartier Pablo Picasso devient même en 2023 un des symboles médiatiques des tensions urbaines. Et c'est là que le regard change. Ce qui était autrefois une utopie architecturale devient, pour certains, un problème urbain à résoudre.
Récemment, les tours IO sont revenus sur le devant de la scène, mais à travers un prisme très différent. Le rappeur Gims y a tourné un clip en plein cœur du quartier Pablo Picasso. Sur le papier, le choix est évident. Les tours nuages offrent un décor unique, presque irréel, parfaitement adapté à une esthétique forte. Mais dans les faits, le tournage a provoqué une véritable polémique, car selon plusieurs habitants, l'événement s'est déroulé sans autorisation ni information préalable. En pleine soirée, le quartier bascule, des voitures de sport arrivent, la musique résonne à plein volume, des scènes sont tournées avec effets spectaculaires, drift de véhicules, mise en scène nocturne, la dalle devient un plateau de tournage improvisé. Pour les habitants, la surprise est totale, certains pensent d'abord à un rodéo urbain avant de comprendre qu'il s'agit d'un clip. Mais très vite, le malaise s'installe. Au-delà du bruit, c'est le sentiment de ne pas être respecté qui domine. Le quartier devient un décor, sans concertation, sans cadre, sans considération pour ceux qui y vivent. Après le tournage, les critiques continuent. Des traces de pneus restent visibles, du matériel est laissé sur place, certains éléments présentent des risques, notamment pour les enfants. Des perturbations sont également évoquées dans les parties communes. Mais au fond, cette polémique révèle quelque chose de plus profond. Une fracture dans la manière dont ces quartiers sont perçus. Un autre regard permet aussi de comprendre les tours IO autrement. Celui du photographe Laurent Cronenthal. Pendant près de 2 ans, il a réalisé une série intitulée Les yeux des tours, en photographiant les tours nuages, non pas depuis l'extérieur, mais depuis l'intérieur même des appartements. Un choix rare, car ces bâtiments sont souvent photographiés comme des objets architecturaux, vus de loin, presque abstraits. Lui fait l'inverse. Il place son appareil derrière les fenêtres, ses ouvertures rondes en forme de gouttes, et capture les vues, les lumières, les perspectives vécues par les habitants. Ce travail révèle quelque chose de fondamental. Les tours ne sont pas seulement des formes spectaculaires vues de l'extérieur, elles sont aussi des points de vue uniques sur la ville. À travers ces images, Cronenthal montre une architecture vécue, intime, presque silencieuse. Fasciné par leur esthétique rétro-futuriste, il rend aussi hommage à l'imaginaire d'Émile Aillaud, une manière de rappeler que derrière ces façades iconiques, il y a avant tout des regards, des vies et des manières d'habiter. Face à l'état des bâtiments, une réhabilitation devient inévitable. Un vaste projet est lancé en 2016 avec un accord convenu entre l'État et l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, ANRU. 32 millions d'euros de subventions sont destinés au vaste secteur prioritaire du Parc Sud dont font partie les tours. L'objectif est clair, améliorer les performances énergétiques, moderniser les logements, mais aussi transformer l'image du quartier. L'agence RVA est choisie pour piloter une partie du projet. Un système de façade préfabriqué est installé autour des bâtiments existants. Il comprend une isolation en laine de roche, une ossature métallique, un revêtement en inox, de nouvelles fenêtres en double vitrage. Cette nouvelle peau doit réduire drastiquement les pertes énergétiques avec un objectif de baisse des consommations de chauffage allant jusqu'à 70%. Mais cette solution pose un problème majeur, elle transforme profondément l'apparence des tours. Les mosaïques disparaissent sous un revêtement métallique. Les nuances fines du travail de Fabio Rietti laissent place à des motifs plus larges, plus abstraits. Ce n'est plus une restauration, c'est une réinterprétation. Et c'est précisément là que le débat s'intensifie. Pour certains, c'est une nécessité. On ne peut pas conserver ces bâtiments en l'état au détriment du confort des habitants et des enjeux énergétiques. Pour d'autres, c'est une perte patrimoniale, un effacement progressif d'une œuvre unique. La situation se complexifie encore avec l'entrée d'acteurs privés. Certaines tours doivent changer d'usage, être transformées, voire partiellement vidées. D'autres restent du logement social. Le projet devient fragmenté. Un ensemble cohérent risque de devenir un patchwork de solutions différentes. Au-delà de l'architecture, c'est un véritable enjeu politique, entre patrimoine, écologie, économie et transformation urbaine. Les tours IO sont bien plus qu'un simple ensemble de logements. Elles incarnent une vision, celle de Émile Aillaud, qui refusait une ville standardisée et cherchait à créer une architecture sensible, presque poétique. Mais aujourd'hui, cette vision est confrontée à des réalités très concrètes. Les bâtiments vieillissent, les normes énergétiques s'imposent, les usages ont évolué, alors oui, réhabiliter semble nécessaire. Mais est-ce qu'on rénove uniquement pour améliorer les conditions de vie? Ou, au fond, pour transformer ceux qui y vivent? Dis-moi en commentaire si tu connaissais et n'hésite pas à t'abonner pour ta dose d'architecture quotidienne.